chefs importants des Korachites, dont Abu Jahl, furent tués et 70 capturés. Seuls 14 musulmans tombèrent en martyrs. Chers téléspectateurs, de retour avec vous pour accueillir notre invité pour parler de ce jour de Al-Furqan ou Yaoum Al-Furqan, le jour de distinction qu'est la bataille de Badr. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, joyeuse fête du 17 du Ramadan, marquant la bataille de Badr. Alors, quand on parle de cette bataille, Dr Sami, on doit mentionner le fait qu'elle est connue sous le nom de Yaoum al-Furqan, ou le jour de distinction, car elle a consolidé la position du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et a prouvé que la nouvelle communauté musulmane était une force politique et militaire avec laquelle il fallait compter. Selon les Korachites surtout, qui ont été vaincus au cours de cette bataille. Oui, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Félicitations à vous et à tous les musulmans dans le monde entier. À l'occasion d'abord du mois de Ramadan, et ensuite nous sommes dans un moment important de ce mois, presque à la moitié du mois. Et donc quand on est à la moitié de ce mois, on doit se rappeler les grands moments et les grands moments de l'histoire musulmane, et surtout les grands moments de la victoire. Surtout dans un moment où les pays musulmans ont attaqué par des forces ennemies ou autres. Et donc là, quand on parle de ce moment important qui est la bataille de Badr, c'est un moment charnière, c'est un moment, un tournant dans l'histoire des musulmans. Oui. Et on dit que l'émigration du prophète vers Médine, c'est un moment décisif et un moment charnière entre deux moments de l'histoire de l'islam, c'est-à-dire les musulmans à la Mecque et les musulmans à Médine. Et maintenant, quand le prophète a déjà fait son émigration et s'est installé à Médine, il a commencé à installer, à mettre les bases d'un État musulman qui donne un exemple à tous les États du monde, un exemple d'humanité, un exemple de force, un exemple de pouvoir, un exemple de justice, un exemple d'équité, un exemple de réconciliation, un exemple de respect de droits d'autrui, Oui. de respect de citoyenneté et ainsi de suite. Et donc là, nous sommes dans un lieu qui était à Médine. Et donc, avant, c'est-à-dire à la Mecque, les musulmans étaient persécutés, les musulmans étaient obligés, contraints de quitter leur demeure, de quitter leurs biens, et bien sûr les Korachites se sont emparés de leurs biens. Oui. Et donc vous êtes donc dans une situation de position d'autodéfense. C'est-à-dire les musulmans même à la Mecque, même quand le prophète était à la Mecque, les musulmans ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se défendre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, les a empêchés de faire ainsi en leur disant il faut patienter. Donc première leçon à tirer de ce jour important, c'est persévérance et patience. Comment les musulmans doivent être patients face aux épreuves, face aux difficultés, face même aux persécutions de certains ennemis. Donc les musulmans se sont armés de la patience, et le prophète leur dit il ne faut pas dépêcher et il ne faut pas faire face aux Korachites à ce moment-là. Une fois les musulmans ont à Médine, nous sommes à l'an 2 de l'égide du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la première année, mais à l'an 2 de l'égide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, le Coran a autorisé aux musulmans de se défendre. Et donc là, il y a une permission de se défendre.
بأنهم ظلموا. Et donc là, la guerre juste, on parle de la guerre juste, on parle de la guerre dans un cas d'autodéfense, Oui. dans un cas où on a déjà subi une injustice, ou bien une attaque de la part de l'ennemi. Donc dans ce cas, le pays musulman est dans une position d'autodéfense. Oui. Yuqataluna, c'est-à-dire ont été combattus. Les musulmans ne commencent comme ça à mener une guerre contre les autres. Mais on est dans une situation d'autodéfense, c'est-à-dire il y a un ennemi qui vient nous attaquer. Là où vous parlez, on est à Médine, et les Qurayshites sont venus à Médine pour attaquer les musulmans et pour dire voilà, on doit y aller pour terminer, achever le prophète et ceux qui étaient avec lui. Donc, donc là, la justice. Et la première chose, ont été combattus. Donc la guerre juste en islam, c'est la guerre d'autodéfense et la guerre quand les musulmans ont été attaqués et quand les musulmans subissent de l'injustice, de l'attaque, de l'agression de l'ennemi. Donc là, le moment de Badr, quand on parle de Badr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a commencé à réunir les musulmans. Vous savez, quand on est dans un moment difficile comme ça, les musulmans et les citoyens, par exemple dans un pays, nous devons, en tant que citoyens, ce qu'on appelle le front intérieur, nous devons avoir l'unité nationale, une unité nationale solide pour pouvoir faire face à l'ennemi qui nous attaque. Et donc là, les musulmans, les citoyens musulmans, les citoyens de Médine en général, les citoyens de pays attaqués doivent s'unir et doivent garder leur unité solide pour pouvoir face à cette attaque à ces ennemis. Donc la deuxième leçon, c'est l'unité nationale solide. Et troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a habitué les musulmans, a conseillé aux musulmans, a demandé aux musulmans, a ordonné aux musulmans de procéder à ce qu'on appelle la concertation. C'est-à-dire Ashura. Oui. Et quand on est dans une situation difficile comme ça, donc le leader, ce qu'on appelle leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète était dans une situation, il doit bien diriger les musulmans. Comment le dirigeant peut diriger les affaires d'un pays ou bien d'un peuple. Donc là, la première chose s'appelle Ashura, la concertation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a concerté avec les musulmans dans plusieurs situations dans cette bataille, qui est la bataille de Badr. Avant même le commencement de la bataille, il y a la concertation. Le prophète a déjà réuni les musulmans pour leur demander leur avis à propos de cette guerre, comment faire face à cet ennemi. Oui. Ensuite, au moment même, au début de la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concerté les musulmans pour choisir la position juste, la position militaire juste face à l'ennemi. Donc nous rappelons bien l'avis d'Al-Hubab ibn al-Munzir quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas, on est dans une position inconvenable, donc nous devons choisir notre position pour qu'on puisse faire face à l'ennemi. Et à la fin de la guerre même, il y avait la concertation au sujet de captifs de guerre, de prisonniers de Quraysh. Oui. Donc là, la troisième leçon de cette bataille. Quatrième leçon, c'est mettre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, faites ce que vous voulez, de point de vue préparation. Le Coran, vous vous rappelez bien, la sourate du Coran qui a parlé clairement et en détail de cette bataille, c'est Al-Anfal. Et le début de cette sourate, là, à la fin de la bataille, donc ça commence à la fin de la bataille. Le butin de guerre. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la guerre, on a commencé à discuter sur le problème des prises de guerre et des butins de cette bataille. Et donc, il y avait quand même une certaine divergence entre les musulmans.
Et donc le Coran a été révélé pour dire et c'est à vous de la victoire, c'est pas vous qui avez déjà remporté la victoire, mais c'est Allah qui vous a aidé à remporter la victoire. Donc, leçon 4, soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on est dans une situation de mettre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, confiance complète. Donc le Coran a dit qu'est-ce que nous devons faire pour remporter victoire contre l'ennemi? وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, réconciliation, et bien la crainte d'Allah, la réconciliation entre les musulmans, nous avons déjà parlé de cette unité solide entre les citoyens dans une telle moment difficile face à un ennemi qui agresse les musulmans dans leur pays. وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله, c'est-à-dire obéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le Coran a commencé à parler de ces traits caractéristiques des musulmans. إنما المؤمنون donc الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Donc il a déjà parlé de ces traits caractéristiques des croyants à qui Allah subhanahu wa ta'ala doit donner aide et soutien pour remporter victoire. Ce sont des gens qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des gens qui accomplissent la prière, ce sont des gens qui donnent et versent leur aumône, et ce sont des gens qui s'en remettent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a fait ainsi, bien sûr, on doit remporter victoire, on doit quand même mériter le soutien et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez bien que dans cette bataille, il y avait un soutien total d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les anges qui descendent pour aider les musulmans, ils combattent même avec les musulmans, et ainsi de suite. Donc là, c'est à partir de cette bataille extraordinaire dans l'histoire des musulmans, puisque les gens en Arabie ont commencé à réaliser que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans avec lui maintenant ont déjà une force. Et pour défendre votre pays, vous devez avoir de la force. Et là, le Coran le dit, à Surat al-Anfal aussi, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. C'est-à-dire, vous devez vous préparer pour pouvoir faire face à l'ennemi quand l'ennemi a déjà réfléchi à attaquer votre pays. Donc là, plusieurs leçons à tirer de cette bataille, et surtout dans notre situation actuelle en tant que musulmans, nous devons nous préparer. Bien sûr, maintenant, chaque pays a une armée, et donc nous devons quand même nous intéresser à l'armée, à la préparation et à l'entraînement, et avoir les armes sophistiquées pour pouvoir quand même défendre notre pays, défendre nos citoyens et bien sûr garder nos ressources et protéger nos citoyens. Parfait. Docteur Sami Mandour, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'université de Lazare. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à une mosquée considérée comme une mosquée, je dirais, la plus spirituelle en Égypte ou au Caire. Alors, c'est la mosquée de Sayyida Nafisa, qui est l'un des sanctuaires religieux les plus importants de la ville du Caire. Elle est dédiée à une grande savante musulmane et descendante du prophète Mohammed, soit sur lui, c'est Al-Sayyida Nafisa. Voyons ensemble. La mosquée de Sayyida Nafisa a été construite en son honneur